Il est indispensable de se conformer aux normes en vigueur en matière de plomberie pour réaliser ou modifier une installation. Ces normes imposent, entre autres, des diamètres minimums de tubes d'alimentation différents suivant les équipements concernés. Diamètre intérieur minimum, évier de cuisine 12 mm, lavabo, bidet, lave-linge, lave-vaisselle, WC, douche classique 10 mm. Nous utiliserons donc ici, pour alimenter la salle de bain qui va nous servir d'exemple, des tubes de 16 par 1,5 parfaitement adaptés à tous les types de distribution d'eau classique. Les normes imposent de désigner les tubes par 2 chiffres, le premier correspondant au diamètre extérieur du tube et le deuxième à l'épaisseur de sa matière. C'est ainsi que nous avons désigné par 16 par 1,5 le tube que nous utiliserons ici. Mais il reste courant de désigner les tubes par un premier nombre correspondant à leur diamètre intérieur et un deuxième à leur diamètre extérieur. Les tubes utilisés ici seraient alors du 13 par 16. Bien qu'usuelle, cette dernière appellation ne devrait plus être employée, elle devient une source d'erreur. Des tubes gaines de couleur bleue pour les circuits d'eau froide et le rouge pour les circuits d'eau chaude. La gaine est utilisée pour protéger les tubes dans les parties scellées. Par sécurité, prévoir une longueur légèrement supplémentaire. Il est possible d'utiliser de la gaine électrique ICTA classique à condition de respecter les normes. 2 collecteurs, un pour l'eau chaude, l'autre pour l'eau froide. Ces collecteurs devront posséder au moins autant de sorties que de circuits à installer. Ils sont livrés avec leur patte de fixation. Bien qu'il soit possible de rajouter des modules d'extension, il est raisonnable de prévoir au moins une sortie supplémentaire en prévision d'une éventuelle extension. Un jeu de vis et de chevilles correspondant aux matériaux, 2 vannes de sectionnement principal, d'éventuelles vannes de sectionnement secondaire en nombre égal aux sorties du collecteur. L'ensemble des raccords sont soudures permettant de relier les tubes aux différents appareils. Un jeu de raccords standard en nombre égal au nombre de sorties des collecteurs. Des bouchons pour les éventuelles sorties non utilisées. Une perceuse classique. Un jeu de clés plates de 10 à 24. Une clé à molette. Une pince coupe-tube prévue pour les tubes semi-rigides en matériaux de synthèse. Un jeu de forêt correspondant aux matériaux rencontrés et à la taille des trous de fixation. Un jeu de tournevis. Un ressort de cintrage adapté au diamètre des tubes utilisés. Pour les besoins de notre démonstration, nous allons réaliser l'alimentation en eau de cette salle de bain comportant un lavabo, un WC et une cabine de douche. L'installation des collecteurs d'eau chaude et d'eau froide doit s'effectuer dans un lieu dissimulé mais accessible. Les arrivées d'eau sont aujourd'hui standardisées. Il est cependant conseillé de bien vérifier les diamètres de filetage. Avant de couper l'eau pour effectuer les travaux, il est indispensable de bien repérer la position des circuits d'eau chaude et d'eau froide. Nous vous rappelons que le circuit d'eau chaude est en général au-dessus du circuit d'eau froide et que le robinet d'eau froide est à droite des équipements. Montez les 2 collecteurs sur leur support. Serrez les colliers. N'oubliez pas les joints. Vissez une vanne de sectionnement en tête de chaque collecteur. Cette vanne permettra d'isoler l'installation en cas de problème. Positionnez l'ensemble collecteur. Si la distance qui les sépare des arrivées d'eau n'est pas la même, vous pouvez rajouter un flexible.
Marquez les trous de fixation. Percez et fixez solidement l'ensemble. Serrez fermement mais sans excès. Installez les vannes secondaires. N'oubliez pas les joints. Voici le schéma d'ensemble de l'installation à réaliser. Circuit d'eau froide et d'eau chaude en direction du lavabo. Circuit d'eau froide et d'eau chaude en direction de la cabine de douche. Circuit d'eau froide seul en direction du WC. Les tubes vont être encastrés sur toute une partie de ces circuits. Dans la dalle sur toute cette partie du trajet. Dans les murs sur toute cette autre partie. Pour les passages au sol, les gaines peuvent être coulées dans une chape allégée, dans une chape de carreleur ou encastrées dans une saignée pratiquée dans la chape existante. Aux extrémités, il est conseillé de laisser sortir quelques centimètres de gaine et de ménager un jeu dans les deux sens avant scellement définitif. Il sera ainsi possible d'ajuster l'alignement des tubes avec précision. Dans les murs, les gaines sont encastrées dans des saignées. Si les gaines peuvent être aisément pliées, il n'en est pas de même pour les tubes qui se détériorent et deviennent inutilisables si l'angle qui leur est donné est trop prononcé. Pour éviter tout incident, utilisez le ressort de cintrage. Nous allons commencer par l'arrivée d'eau froide du lavabo. Coupez correctement l'extrémité du tube bleu arrivant au lavabo. Coupez toujours le tube à l'aide de la pince coupante. Placez le tube bien perpendiculairement contre la partie non coupante de la pince. Serrez progressivement la pince. Dès le premier contact avec la lame coupante, faites effectuer un quart de tour à la pince, en avant et en arrière pour faire pénétrer la lame. Enfilez l'écrou sur le tube, filetage vers le raccord à effectuer. Emboîtez la bague sur le tube, peu importe le sens. Positionnez la bague à 1 cm de l'extrémité du tube. Enfilez l'insert à l'intérieur du tube. Vissez l'insert à l'aide de la clé de montage livrée avec les raccords. Vous devez ensuite monter un raccord serré sans excès. Raccordez l'ensemble au flexible de l'arrivée d'eau. Dans tous les cas, reportez-vous à la notice de montage des raccords, car certaines différences de montage peuvent exister en fonction des marques. Déroulez. Prévoyez quelques dizaines de centimètres supplémentaires par sécurité. Coupez. Introduisez le ressort dans le tube de manière à ce qu'il couvre bien toute la zone à cintrer. Cintrez progressivement le tube. Retirez le ressort. Coupez à la distance idéale. Montez le raccord comme précédemment. Raccordez le tube au collecteur.
serrée, sans excès. Repérez le rôle de cette sortie à l'aide d'une étiquette. Réalisez la même opération pour l'alimentation en eau chaude du lavabo. Raccordez ensuite méthodiquement chaque circuit de la même manière. Alimentation de la chasse d'eau. Eau chaude de la douche. Eau froide de la douche. Montez les sorties dans le même ordre sur chaque collecteur. Obturez les sorties non utilisées des collecteurs à l'aide de bouchons prévus à cet effet. N'oubliez pas les joints. Vérifiez tous les serrages. Fermez les vannes non utilisées. La législation impose un test en pression de toute l'installation. Pour vous y conformer, vous devrez louer une pompe d'épreuve et effectuer le test conformément aux directives officielles. Les tubes apparents peuvent être peints. Dépolissez la surface du tube au papier de verre très fin. Utilisez une peinture glycérophthalique. Manœuvrez chaque vanne au moins 1 à 2 fois par an. Si l'un des tubes venait à être accidentellement percé, vous pouvez le remplacer en accrochant un nouveau tuyau à l'ancien, comme ceci. Tirez l'ancien tube pour que le nouveau prenne sa place. Vous pouvez désormais profiter pleinement de votre nouvelle installation d'alimentation en eau.